Bonjour une fois de plus, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire d'Annabelle. Annabelle est une jeune femme qui vit avec un monsieur, on l'appelle Christian. Annabelle et Christian se sont rencontrés dans des circonstances vraiment difficiles. Christian cherchait désespérément une descendance et Annabelle aussi cherchait une descendance. Donc elle ne parvenait pas à enfanter. Christian avait dans sa jeunesse eu à faire un enfant dehors, mais il se demandait est-ce qu'il faut à tout prix que je prenne cet enfant et que voilà, il vienne rester avec moi, et pourtant sa mère refusait catégoriquement. Donc la femme avec qui il a fait l'enfant refusait catégoriquement qu'il puisse se remettre ensemble et que Christian puisse récupérer son enfant. Maintenant, Annabelle étant entrée dans la vie de Christian, devait à tout prix lui donner un enfant parce qu'ils se sont mariés légalement. Voilà, tout ce qu'il fallait faire légalement, ils l'ont fait. Maintenant, il fallait une descendance légale à Christian. Donc la descendance dans le foyer, je veux dire. Annabelle, après plusieurs années, après plusieurs thérapies, n'a pas pu tomber enceinte. Ils ont fait des examens, ainsi de suite, que ce soit du côté de Christian. Vu que Christian a obtenu un enfant, c'est clair que le problème venait d'Annabelle. Annabelle ne parvenait pas à avoir un enfant, chose qui allait détruire son foyer. Christian, c'était un jeune homme qui a réussi dans la vie. Il a fait de grandes études et il a fini par avoir un poste dans l'administration, donc un poste de responsabilité, et ses revenus étaient conséquents. Ils ont construit une grande maison dans laquelle ils avaient un vigile, une grande cour parsemée de pelouse, une piscine intérieure et voilà, une maison en étage, ce dont toutes les femmes rêvent. Maintenant, la grande difficulté, c'est qu'ils ne peuvent pas avoir un enfant parce que Annabelle ne peut pas lui en donner. Devant cette grande difficulté, Annabelle a réfléchi, elle a regardé ciel et terre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est un problème de manque de correspondance? Est-ce que c'est un problème génétique? Qu'est-ce que c'est que ce problème? Annabelle n'a jamais pu tomber enceinte. Elle est allée faire des tests à l'hôpital. Et pourtant, on voit que presque tout va bien. Tout va bien, ses ovules sont performants et ainsi de suite. D'après ce qu'elle dit du moins. Mais ils ne parviennent pas à avoir un enfant. Chaque fois qu'ils vont ensemble, d'après le dernier détail qu'elle a donné, Christian se retire toujours à la dernière minute. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, depuis toutes ces années, ils ne parviennent pas à avoir le moindre enfant, ni la moindre fausse couche. Christian, devant ces faits-là, s'est mis à s'énerver. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu es là uniquement à la maison pour manger de la nourriture et tu ne me produis pas d'enfants. Et pourtant, il y a cela quelques temps, vu que Christian a obtenu une promotion, la femme, donc la mère de la fille de Christian, a commencé à se rapprocher de lui. Il lui envoyait souvent des messages, des photos de son enfant, et ainsi de suite. Donc ils ont commencé à se rapprocher. Cette histoire ne sera pas longue parce que je vais vous raconter ce que Annabelle a fait. Parce qu'il fallait à tout prix qu'elle sauve son foyer. Mais de votre côté, vous allez me dire, est-ce que c'était la bonne solution? Est-ce que c'était la bonne solution? Est-ce qu'il fallait faire ça? Écoutez bien l'histoire. Lorsque la mère de la fille de Christian a commencé à se rapprocher, parfois il prenait du temps, il partait se rencontrer avec l'enfant au manège, dans des restaurants, voilà, manger, passer du bon temps ensemble, et il rentrait à la maison très tard. Il venait simplement se coucher, il ne mangeait presque plus la nourriture d'Annabelle. Voyez? Et la tension commençait à se sentir dans le foyer. Pourquoi? Parce que Annabelle ne parvenait pas à enfanter. Maintenant, la grande difficulté, ce qui devait arriver, arriva. C'est donc comme cela que Christian a entrepris de louer une maison à la mère de sa fille. Il leur a loué une maison et elles sont allées rester dans la maison et il allait souvent leur rendre visite, parfois passer tout un week-end. C'est comme cela que les visites ont commencé à se prolonger. Parfois il passait 5 jours et il revenait parfois une journée dormir avec Annabelle à la maison et ensuite il repartait. Donc ça faisait environ 6-7 jours. Et ce qui devait arriver, arriva. Les missions commençaient à tomber de plus en plus. De plus en plus, il partait en mission, on ne sait où. De plus en plus, il allait en mission. De plus en plus, il inventait des raisons. Il part aux funérailles, il part au deuil, il part aux enterrements, ainsi de suite. Des sorties entre potes et autres. Maintenant, ce qui devait arriver, arriva. Elle aurait appris par une amie commune entre la mère de la fille de Christian et elle, Annabelle, que cette dame-là sera enceinte d'un deuxième enfant et que Christian envisagerait même de divorcer d'Annabelle et qu'il va lui laisser, que si c'est la maison qu'elle veut, il va lui laisser la maison,
le jardin, tout ce qu'elle veut, il va lui laisser cela, mais il va aller vivre avec sa femme et ses enfants. Et qu'il envisagerait divorcer pour se remarier avec la mère de sa fille. C'est donc comme cela que dans l'impulsivité, vu que la situation s'imposait, Annabelle n'a pas eu le choix, du moins c'est d'après ce qu'elle dit. Elle est allée dans un hôpital, elle a simulé une grossesse, Christian qui a commencé à se rapprocher un tout petit peu d'elle pendant qu'elle simulait la grossesse, elle mettait des prothèses pour que son ventre se voit comme si elle était enceinte. Elle est allée, elle a fait l'impensable. Dans un hôpital, elle est allée voler un enfant. Elle est allée voler cet enfant parce que elle voulait donner ce bonheur d'avoir un enfant dans ce foyer-là à Christian. Elle est allée voler un enfant. Et elle a simulé avec les docteurs à qui elle a donné beaucoup d'argent pour lui faire que ce soit des faux papiers, des fausses échographies et autres. Elle leur a donné beaucoup d'argent. Et elle est rentrée avec le bébé. Cependant, vous savez, les secrets ne se cachent jamais. Il y avait sa meilleure amie qui connaissait toutes ces personnes-là. Et lorsqu'elle est arrivée, elle a regardé comme cela, elle a regardé le bébé. Elle a regardé Christian qui était heureux d'accueillir le bébé. Elle a regardé sa copine qui simulait la joie d'avoir un bébé dans le foyer. Elle a regardé les infos où elle a vu que la mère biologique de cet enfant-là recherchait à tue-tête, avec le cœur brisé, vraiment son bébé. Elle n'a pas pu se retenir. Elle a dû annoncer à Annabelle qu'il faut qu'elle le fasse, qu'elle rembourse le bébé, qu'elle aille remettre l'enfant à la mère biologique. Cette histoire est difficile parce que là on se retrouve dans une situation où le besoin d'un enfant dans un foyer amène quelqu'un à faire un crime comme celui-là. C'est donc comme cela que la copine de Annabelle est allée dire à Christian, vu qu'Annabelle refusait, elle l'a supplié, elle lui a donné des sommes d'argent, mais ça ne suffisait pas. Ça ne peut pas acheter la conscience. Ça ne peut pas acheter la conscience de voir une mère d'enfant pleurer son enfant après l'avoir porté 9 mois. Quitte à aller adopter un enfant quelque part. Mais voler l'enfant d'une femme, c'est pas une solution. Du moins, c'est d'après ce qu'elle dit. C'est donc comme cela que la copine de Annabelle est allée dire à Christian que la réalité, c'est que cet enfant-là, c'est pas ton enfant. Christian s'est énervé, il a dit Annabelle m'a trompé. Est-ce que Annabelle m'a trompé? Si c'est cela, moi je vais divorcer là, tout de suite. Parce que de toute façon, il attendait cela, vu qu'il voudrait bien se remettre avec la mère de sa fille. Donc, c'est là que la copine d'Annabelle lui explique qu'en réalité, Annabelle n'a jamais été enceinte. Elle a juste simulé, elle a payé des gens pour te faire croire que elle est enceinte et que c'est ce qui ramènerait certainement le bonheur dans son foyer. C'est ce qui ramènerait la paix dans son foyer, vu que tu t'éloignes déjà d'elle. C'est donc comme cela que Christian s'est énervé. Mais il a compris que la solution en réalité, ce serait d'aller remettre cet enfant à sa mère biologique. Et la solution qui a été proposée à Annabelle, c'était soit d'accepter que les enfants de la première femme viennent habiter dans la maison, soit qu'elle accepte qu'ils prennent la mère de sa fille comme deuxième femme. Annabelle a refusé toutes les solutions et jusqu'ici, elle s'est fait arrêter parce que elle a volé un bébé. Est-ce que vous pensez que elle aurait bien fait, pourquoi pas, d'aller adopter un bébé quelque part? Accepter la femme, la mère de la fille de Christian comme seconde épouse? Ou alors reconnaître les enfants de la mère
ces enfants-là, les accepter dans la maison. Selon vous, qu'est-ce qu'il fallait faire? Mais sinon ici, la situation est déjà compliquée, très difficile à gérer, parce que nous sommes dans une situation où un crime a été commis. Alors n'hésitez surtout pas, donnez-moi vos avis en commentaire, et si voilà, ça peut aider, n'hésitez surtout pas, dites-le en commentaire. Et si vous souhaitez avoir plus d'histoires de ce genre, n'hésitez surtout pas, abonnez-vous à la chaîne, laissez le pouce bleu et n'hésitez surtout pas, dites-nous ce que vous souhaiterez avoir comme vidéo. Si vous avez des histoires que vous souhaitez partager avec nous, n'hésitez surtout pas à partager les ici et nous ferons plaisir de redistribuer. Allez, ciao ciao.